Qu'est-ce qui fait qu'un code est divin? Qu'une certaine vérité est une vérité divine? Et en quoi reconnaître un code divin ou une vérité divine dépend du niveau de conscience? Pour moi, si je dois simplifier, un code divin ou une vérité divine, ça va répondre à 2 critères. Le premier, c'est que irrémédiablement, ça va me reconnecter à la vérité comme quoi je suis amour inconditionnel, je suis abondance, je suis créatrice illimitée. Et le deuxième critère, c'est que ce code est un code absolu. Il ne souffre aucune exception. Il s'applique partout, tout le temps, avec tout le monde, en toutes circonstances. Et pourquoi la reconnaissance et l'acceptation d'un code divin et d'une vérité divine dépend du niveau de conscience? C'est parce qu'en fait, justement, ces deux critères-là peuvent être très, très challenging pour notre humain. Parce que parfois, c'est beaucoup plus facile pour notre humain de se raconter qu'il est victime, qu'il est petit, que la vie s'acharne contre lui, qu'il a des circonstances karmiques, intergénérationnelles ou éducatives qui fait que sa donne de départ ne lui permet pas de transcender quelque chose. Donc déjà, le premier critère peut vraiment venir nous confronter, d'être confronté à sa grandeur, à sa puissance illimitée, à sa lumière. Ça implique que nous n'avons pas d'excuses pour rester dans l'ombre, pour crier à l'injustice de la vie, du sort, pour remettre à l'extérieur la cause de nos problèmes. Si je suis ce créateur illimité, si je crée absolument toute ma réalité, je ne peux plus déléguer la responsabilité de ce qui m'arrive à l'extérieur, aux événements, sur les autres, sur mon passé, etc. Si je sais que je suis ce créateur illimité et que, in fine, mon humain ou mon âme choisit absolument toutes les expériences que je vais vivre, pour expandre justement mon âme, je ne peux plus remettre la responsabilité de ce qui m'arrive à l'extérieur. Si je suis en connexion avec un code ou une vérité divine, alors je n'ai plus d'excuses pour ne pas briller, pour ne pas me voir grand, pour ne pas croire que le miracle est la norme. Et des fois ça m'arrange pas. Parce que mon humain n'a aucune idée de comment je peux me sortir d'une situation. Parce que mon humain vibre l'injustice ou le besoin de me faire plaindre ou d'avoir raison, de jouer la victime, ça n'est pas compatible avec la fréquence d'un code ou d'une vérité divine. Et le deuxième critère qui est que un code ou une vérité divine est absolu, il est vrai partout, tout le temps et en toutes circonstances, c'est également un critère très confrontant selon son niveau de conscience parce que, à nouveau, il n'y a pas un degré d'inconfort dans la matière, donc de souffrance ou de circonstance, à partir duquel le code ou la vérité n'est plus valable. Et donc, il n'existe pas de niveau de situation merdique qui invalide le code et qui, quelque part, nous permet d'échapper au code. Et ça demande un degré de responsabilité et de courage et de foi qui dépend du niveau de conscience. Et je prendrai un exemple très classique. Cet après-midi, je discutais avec un proche qui me disait Marion, j'aime beaucoup tes codes et tes concepts spirituels, mais tu vois, il y a des situations quand même dans la vie où je vois pas ce que tu pourrais me répondre depuis ces codes-là. Alors là, tout de suite, je lui dis vas-y, trop cool, propose-moi, partage-moi cette situation parce que j'adore justement confronter mes codes à des situations extrêmes pour justement sentir à quel point ils sont divins, ils sont universels, ils ne souffrent pas d'exception et pour venir justement expandre mes codes et sentir toutes les nuances, etc. Et donc cette personne me dit, par exemple, tu vois, avec l'actualité aujourd'hui en France,
Et ce qui se passe pour les agriculteurs, ben, qu'est-ce que tu réponds, toi, depuis tes codes, à un agriculteur qui, depuis des générations, se donne corps et âme pour développer son activité autour de ses bêtes avec un certain degré de qualité, etc. Et que, en quelques jours, par des décisions au niveau de l'Europe, au niveau du gouvernement, de la France par exemple, eh bien tout est mis à néant. Tout ce qu'il a créé, sur plusieurs générations, tout ce qui l'anime au quotidien, qui est sa passion, sa dévotion, est réduit à néant par des directives, par, des décisions politiques. Et donc il se retrouve dans une situation dans la matière qui est catastrophique. Ruiné, sans avenir, sans solution, sans non plus avoir de perspective de vivre à nouveau de ce qui l'animait jusque-là. Et donc qu'est-ce que tu réponds à ça depuis tes codes? Et justement, donc je commençais par lui faire remarquer que c'était vraiment un des seuils de plafonnement des personnes dans leur chemin de conscience. Un des plafonds qu'on peut rencontrer, puis qu'on finit par transcender, c'est cette illusion que, ah ouais, ces codes spirituels ou ces codes divins là, ils sont super chouettes, ça m'intéresse. C'est vrai que ça me fait du bien quand je m'y connecte, mais ils marchent pas partout tout le temps. Mais quelque part, je leur fais allégeance tant que mon humain, mon humaine, peut les soutenir. À partir du moment où ça me demande trop de me voir dans ma lumière, où ça me demande trop de me détacher des illusions de la matière dont je vais parler, ben, je préfère me dire que, ok, là, il s'applique plus le code. Et que dans ce cas-là, c'est bien gentil ces codes, mais c'est réservé à des perchés qui vivent leur vie dans un ashram en Inde, et que dans la vraie vie, c'est quand même la bonne vieille loi du bien et du mal, et de la morale, et de la justice et de l'injustice, et des gentils et des méchants, et des victimes et des bourreaux qui reprend le dessus. Et donc, ce que je faisais remarquer à cette personne, c'est que les mêmes codes qu'il appréciait chez moi, comme quoi nous sommes créateurs de notre réalité, et nous sommes également créateurs tout-puissants et illimités, eh bien, ces codes-là, il pouvait l'entendre tant qu'il se sentait de lui-même reprendre son pouvoir créateur face à la situation. Il était ok pour ce code divin, il trouvait qu'il était puissant, il trouvait qu'effectivement il le reconnectait à sa puissance, et il était plutôt bénéfique pour la suite. Mais à partir d'un certain seuil qui est toujours relatif à la personne, encore une fois, de situation merdique ou de souffrance, on commence à douter et à se dire oui, non mais ça, ces codes-là, c'est bien pour les éliminer, c'est bien quand tout va bien, mais c'est pas comme ça que ça marche dans la vie. Et je le disais, bah non en fait. Prenons l'exemple de cet agriculteur qui t'a touché par le caractère extrême et intense des faits qui le touchent. Eh bien, le code divin que tu pouvais entendre sur des situations plus gérables pour ton humain, comme quoi les faits sont toujours neutres, et c'est ce qu'on va choisir d'en faire, c'est le regard qu'on va porter dessus qui va déterminer si ce sont des faits qui sont destructeurs pour nous ou si ce sont des faits qui sont créateurs. Et le code comme quoi, dans toutes circonstances, je crée ma réalité et donc j'ai le pouvoir illimité de créer autre chose, eh bien ces codes-là, ils s'appliquent tout autant à cet agriculteur. Donc ça veut dire quoi concrètement? Que l'humain de cet agriculteur, clairement, il n'a pas choisi ce qu'il est en train de vivre là, mais que son âme a exactement choisi de vivre cette expérience-là. Parce qu'il y a dans cette expérience-là un portail de création, une opportunité extraordinaire pour cet homme de se connecter à la grande vérité comme quoi il est créateur illimité. Et donc c'est une possibilité de grand rappel pour lui qui est exceptionnelle. Maintenant, c'est d'autant plus difficile à accepter, à croire pour notre cerveau que cet agriculteur-là, il se déclarait pas spécialement un être spirituel. Son humain a clairement l'impression qu'il a rien demandé et que
la vie s'acharne contre lui. Et on pourrait se dire, il n'est pas branché conscience, éveil, spiritualité, donc pourquoi son âme, elle aurait choisi ça, en fait? Il est même pas capable, en fait, de voir ça, les choses comme ça, donc pourquoi son âme, elle aurait fait ça? Du point de vue divin, une âme est une âme est une instance du divin. Donc, du point de vue divin, il n'y a pas des âmes éveillées et des âmes pas éveillées. Son âme sait, son âme est dans la vérité divine. Son âme sait qu'il est créateur puissant illimité. Ensuite, son humain, lui, il a un niveau de conscience qui est peut-être un peu loin encore de ce grand rappel-là, mais il se trouve que dans ce qu'il a choisi comme chemin d'incarnation, il a choisi de s'offrir cette opportunité de ce grand rappel depuis une, une expérience qui est assez violente dans la matière, qui est assez extrême en fait pour l'humain. C'est pas le cas, c'est pas le choix de toutes les âmes. Voilà, il y a des âmes qui font un chemin de conscience depuis des retraites spirituelles, depuis des lectures, depuis des méditations, et voilà, depuis certes des expériences un peu confrontantes dans la matière, mais pas aussi extrêmes pour l'humain. Mais encore une fois, tout ça est choix et tout ça est parfait et tout ça dépend de ce qu'on est venu transcender, pourquoi, etc. Et sans avoir besoin de maîtriser le pourquoi son âme elle a choisi ça, etc., je peux appliquer ce code-là qui ne souffre pas d'exception, qui me dit que ça a beau être absurde pour son humain, son âme a choisi de vivre ça. Et que, haute code divin, le bien et le mal n'existent pas, et que tout est simplement opportunité de choisir qu'est-ce qui nous rapproche le plus de l'amour inconditionnel, de l'abondance, de notre essence de créateur illimité, ou qu'est-ce qui nous maintient dans l'illusion de séparation, de souffrance, de victimisation, de peur, etc. Eh bien, d'un point de vue divin, ce qui lui arrive est neutre. Les faits sont neutres. C'est-à-dire que prenons quelqu'un qui va regarder la situation uniquement du point de vue victime, injustice, et qui va rester là-dedans. Il va créer quoi? Il va créer une suite qui va être révolte, dépression et potentiellement idée de suicide, etc. Et ça peut aller jusque-là. Et prenons une autre personne qui, peut-être pas tout de suite, une fois que elle aura laissé son humain vivre les émotions dans la matière, mais qui ensuite va oser se reconnecter à ce grand rappel que les faits sont neutres, qu'il n'y a pas de bien ou de mal, et que c'est le regard d'observateur qu'il va poser sur les faits, et c'est ce qu'il va choisir d'en faire qui va créer la suite, et que la vie n'arrive jamais contre nous, mais pour nous, et que donc tout ce que notre âme choisit de créer dans notre réalité et portail de création et portail de réinvention. Et donc la personne qui va rapidement reconnecter à ce grand rappel et qui va finir par voir dans cette situation apparemment catastrophique un portail de création, eh bien qu'est-ce qu'elle va créer? Elle va se réinventer, elle va rebâtir quelque chose, elle va venir voir à quel point ce qui est mort dans cette situation-là appelle à une renaissance par ailleurs pour créer autre chose. Et combien il y a d'histoires comme ça, de personnes extraordinaires qui, du plus horrible événement de leur vie, comme quoi moi j'ai perdu mes enfants et mon mari dans un accident de voiture, et voilà ce que j'en ai fait. Et in fine, ils arrivent à ce niveau-là effectivement, de sagesse et de grand rappel, comme quoi ça a été le plus gros cadeau de leur vie. Alors clairement pas pour leur humain qui euh, sentira toujours la douleur, mais ou peut-être même pas pour certains, mais en tout cas c'est pas incompatible en fait que l'humain continue à sentir la douleur et la confrontation dans la matière et que l'esprit et l'âme se connectent à l'appel d'expansion d'après, que du coup la personne, l'être, finisse par accéder à un état d'être proche de la complétude divine, la paix, l'amour inconditionnel, etc. Et donc, encore une fois, le Graal, c'est l'état d'être.
C'est même pas tellement de se dire, «Est-ce que j'ai fait ressusciter, mon mari et mes enfants? Est-ce que j'ai pu, m'en sortir, dans mon business, d'agriculteur?» C'est l'état d'être. C'est atteindre cet état d'être. Si jamais, je reste veuve, et sans mes enfants, mais que j'atteins un état de paix intérieure et d'amour inconditionnel, n'est-ce pas le Graal? Donc voilà comment on peut reconnaître un code divin, une vérité divine, ce qu'elle nous appelle toujours à nous voir puissants, lumineux, grands, créateurs illimités, amour, abondance, et que ce code ne souffre pas d'exception. Et voilà pourquoi je sais que mes codes du mois d'abord, tels que moi-même je les reçois, mais aussi que je les explore, et ensuite quand je les offre, c'est que j'ai, entre guillemets, ressenti ces deux critères. Je ne les vis que depuis une fréquence de paix et d'amour qui contraste avec l'égoïsme que je prône, hein, parce que quand on connaît pas vraiment mon univers, on se dit mais l'égoïsme c'est de la séparation, ça n'a rien à voir avec l'amour inconditionnel, et l'unité, etc. Mais en fait, quand on rentre dans mon univers, on comprend que c'est exactement depuis la fréquence de l'unité, précisément la fréquence de l'unité et de l'amour et de la paix, que mes codes naissent et s'incarnent. Et puis, deuxième critère qui font que mes codes sont puissants, c'est que ils ne souffrent pas d'exception. Il n'y a pas de je fais du moi d'abord, mais bon, quand ça devient compliqué pour mon conjoint ou que ça me met en difficulté vis-à-vis de mes enfants ou de mon patron, bah là, ça marche plus ton code du moi d'abord. Ben si. Ça dépend de à quel point tu regardes l'autre dans sa puissance, à quel point tu réponds à son humain, à ses insécurités, ou à son âme, qui, elle, ne se nourrira que de ta vérité. Et c'est ça le moi d'abord, c'est offrir sa plus grande vérité à l'autre. Donc, voilà comment moi je vis ces codes divins, ces vérités divines, et à chacun de cheminer dans son éveil de conscience pour sentir waouh, jusqu'à quel point je peux soutenir un code divin, et puis à quel stade je reviens dans l'illusion de la matière, comme quoi, oui, non, mais dans certains cas, quand même, la vie est injuste, et là, j'ai bien le droit de me faire plaindre et j'ai bien raison. Et je suis quand même victime. Le divin en nous ne souffre pas d'exception.